C, c'est l'amphithéâtre de 400 places assises. C'est ici qu'en 2012, les députés siégeaient parce que l'Assemblée nationale à Abidjan avait été saccagée pendant la crise post-électorale. Donc tout ce que vous voyez dans cette salle-là, tout est d'origine. D'accord, on voit que c'est une salle quand même qui a des facilités modernes. C'est ça, il y a 3 sur la gauche, là, l'espace vitré. Oui. Ce sont des cabinets de traduction. D'accord. Ici, il y a 3 cabinets de traduction de langue simultanée. D'accord, ok. Ok, il n'y a pas de souci. 3 cabines de traduction de langue simultanée. Ok, d'accord, merci. Et ça, c'est le système acoustique. Ce système-là permet d'absorber les voix de telle sorte qu'il n'y ait pas d'écho dans la salle. D'accord, ok. Donc c'est une salle vraiment construite aux normes internationales. C'est ça. D'accord, ok. Il faut souligner que le père fondateur de la Côte d'Ivoire c'était un homme qui était visionnaire. Bien sûr, bien sûr. Qui était en avance sur son temps. Tout à fait. Voilà. Et parce qu'aujourd'hui, c'est le bâtiment depuis 77, les travaux ont débuté, c'est terminé en 87. Oui. Voilà, mais aujourd'hui, ça répond aux critères internationaux. Tout à fait. Et c'est une fierté nationale et voire africaine. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Et en quelle année cette salle a été construite? En même temps que la fondation. Voilà, d'accord. Tout a été livré en même temps. Oui. D'accord. Merci monsieur. On vous suit toujours? Oui. Merci. Avons-nous déjà eu des réunions de conseil de l'entente ici? Conseil de l'entente à la fondation? Bon, Des représentants du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso sont déjà venus ici. Oui, mais pas, les chefs d'État, pas dans le cadre de la recherche de la paix. Sans doute. Il y en a, et puis parce que le président de la République a organisé ici des conseils de ministres et puis les différents sommets des chefs d'État. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, d'accord. Les différents sommets des chefs d'État. D'accord. Lorsqu'il était le président de la CEDEAO, d'accord. Il y a eu une conférence des chefs d'État ici. D'accord. Et puis, il faut dire aussi que la coopération d'amitié entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, oui. Voilà, c'est aussi déroulé ici. D'accord, ok, merci monsieur. Nous nous dirigeons vers maintenant. Nous allons aller dans la grande salle d'amphithéâtre. D'accord. Voilà, qui fait 2000 places assises. D'accord. Voilà, c'est dans cette salle-là que le corps du président Oufoué avait été exposé. Oui. Il y avait eu la présence personnelle. 27 chefs d'État, oui. 120 représentants d'autres pays, avec 7000 invités. D'accord. Voilà. Et c'est aussi dans cette salle-là qu'en 2011, le président Ouattara a fait son investiture. Oui, d'accord. Ok. Donc, nous allons vraiment dans cette salle-là. Oui. Nous vous suivons. Avec impatience, nous avons hâte d'y être. Vous savez, le président Oufoué a bâti une économie forte à travers l'agriculture. Oui. Et comme lui-même il le disait si bien, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Effectivement. Et lui-même, comme pour donner l'exemple, il fut un grand planteur. Oui. Il a eu ses premières plantations de café en 1925, dans l'une de sa résidence qu'il avait baptisé Djiblo. Oui. Et à 30 km de la ville de Yamoussoukro, oui. sur l'axe Yamoussoukro-Boaflé, il y a un village qu'on appelle Fumokro. Oui. Il avait ses plantations là-bas. Ces plantations de cacao faisaient 2600 hectares, café 1500 hectares. D'accord. Il a fait don de ses plantations à l'État ivoirien en 1977. Voilà, il a été aussi très altruiste. Voilà, de formation, il était médecin. Oui. Il a exercé cette profession durant 13 années. Oui. Voilà, donc c'est en 1939 qu'il a mis fin à sa carrière de médecin. Tout à fait. Pour être intronisé chef de canton ici dans son village. D'accord, ok. Nous y sommes. Nous y sommes effectivement. C'est vraiment, c'est majestueux. L'estrade fait 600 mètres. C'est un bijou. C'est vraiment un bijou. C'est le cas de le dire, non, monsieur?
Ok. Là, tout ce qui est plaqué autour de la salle, là, tout ça, c'est du bois. Ouais. Et l'espace vitré, là, de part et d'autre, sont des cabines de traduction. Tout à fait. Des cabines de traduction de langue simultanée. Ouais. D'accord. Donc nous voyons que vraiment le président Félix Houphouët-Boigny nous a laissé un patrimoine inestimable, vraiment à exploiter. Parce que quand je vois cette salle et l'ampleur, la grandeur et surtout la beauté de cette enceinte, ça encourage déjà à entreprendre et à réaliser beaucoup de choses pour le bien et le développement, le bien-être des populations et le développement de la Côte d'Ivoire, ainsi que le rayonnement de l'Afrique aussi. Nous y sommes. Ok, d'accord. D'accord. Nous y sommes. Donc là, nous avons l'exposition photo. L'exposition photo, d'accord. Qui retrace un peu la vie politique et familiale du président Fouet. Tout à fait, d'accord. En tout cas, nous vous réitérons nos remerciements pour cette visite guidée avec vraiment des informations pertinentes et les détails vraiment livrés avec minutie non seulement la construction de cette fondation, les événements qu'elle a abrités et la vie politique, historique et familiale du président Houphouët-Boigny. Merci. Donc là, je vais vous laisser visualiser les... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais nous serons encore friands d'entendre des témoignages de votre part, si vous en avez, avec plaisir. Avec plaisir. Nous allons commencer par celle-là, qui me paraît, qui est très expressive pour moi. C'est une très belle photo. Vous pouvez nous en dire plus? Non, c'est un tableau. C'est un portrait en fait. Voilà, du président Houphouët dans ses attributs de chef de canton. Tout à fait. D'accord, super, c'est vraiment beau. Nous allons aller à la photo de la représentant la magistrature suprême. C'est ça. D'accord. Quel bel, illustre et grand homme était ce personnage exceptionnel. Ici, nous avons l'arbre généalogie de la famille du président Houphouët. Ouais. Vous avez le premier ancêtre du président à s'installer dans la région, fut Boigny Ndri. Et c'est dans le village de Camille qu'il était installé. Ouais. Voilà. Et il avait pour épouse Cocoblé. Cocoblé qui était la fille du roi de Camille. Et avec Cocoblé, ils ont eu 5 enfants. Oui. 4 garçons et une fille. Oui. Kwasi-Ngor, l'aîné, Lonkan, Yablé, Boigny, c'est 4 garçons. La fille unique Adjoa qui a eu pour époux Aounou, chef de Morofé. Oui. Et ils ont eu 4 filles. Nana Yamso, Oui. Yakan, Aka Moins, Adjo, Brou. Oui. Brou a eu pour époux Kimou, chef de Kimounkoro. Oui. Et ils ont eu 5 enfants. Vous avez Kimoundri, Dindrikan. Oui. Vous avez Kwasi-Ngor, Oui. Kimoumbra, Kimoundi Yablé, Kimou Yamsou Diakan. Tout à fait. Et Kimoundri fut la mère du président Houphouët. D'accord. Elle a eu pour époux Ndoli Houphouët, Oui. le père donc.
Et ici, ils ont eu 4 enfants. L'aîné Fete, qui est né en 1901, qui est décédé en 98. Oui. Veuve de M. Koba Kwame, également né en 1901, décédé en 67. Oui. Ici, Adjoa, elle est née en 1903, décédée en 86. Oui. Là, vous avez Dia Félix, Oui. le président Oufoué. Oui. Dia Félix, le président Oufoué. Oui. Il est né en 1905, décédé en 93. Oui. Il a eu 6 enfants. Son aîné, Félix. Félix est décédé en 1939. Vous avez Augustin, À son âme. François, Et à leurs âmes. Oui. Guillaume, lui vit encore. Oui. Marie, elle vit. Oui. Donc ces 5 enfants sont issus d'une même femme qui s'appelait Kadi Racine Sow. Oui. Donc, le père était sénégalais, la mère ivoirienne, tout à fait. Annie Dabengourou. Oui. Et le président Oufoué a eu Florence avec une autre femme. Et la mère de Florence est restée dans l'anonymat. Oui. Florence est décédée aussi. À son âme. Étant donné qu'avec Thérèse, ils n'avaient pas d'enfant, ils ont adopté cette fille-là, Hélène. Oui. Et là, vous avez Diacan Augustin, Oui. qui est né en 1907, qui est décédé en 1939. Ils ont eu 2 enfants, Diacan Augustin, qui est décédé, Monique, qui vit encore, veuve de M. Daoué. Okay. D'accord, merci monsieur. Ici, c'est la famille. Oui. Vous avez le président Oufoué, Oui. son épouse Thérèse, son fils Augustin, Oui. son fils François, Guillaume et Marie. Bien sûr. Hélène qui a été adoptée. Tout à fait. Donc, une photo prise en 1960. En 1960. Bien sûr. Ça, c'est une photo prise en 1947. D'accord. En 1947, c'était à Villepin, dans la banlieue parisienne. D'accord, ok. Là, le président Oufoué et son fils Guillaume et ses petits-fils. Oui. Là, c'est 2 sœurs. Mamie Fete et Mamie Adjoa. Oui. Vous avez Yamsoukro en 1950. D'accord. C'était un gros village. Oui, 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 oui. Depuis 6 ans on a après. vu l'évolution. Oui. 6 ans après, c'est-à-dire en 1956. Oui. À ce que je sache, en 1956, le président Oufoué n'était pas encore élu président. Tout à fait. Donc on pourrait croire qu'avec son propre agent, il avait commencé déjà à bâtir. Ce qui est louable. Et ces logements avaient été offerts gracieusement aux acquéreurs. Oui, nous le remercions encore une fois. Vous avez l'école où le président Oufoué avait fréquenté en 1918, D'accord. au groupe central de Benjerville, qui est D'accord. l'actuel EMPT. Tout à fait. Là, l'école de médecine en 1926 De Dakar. Ouais. Celui qui est là, Ouais. il est sorti major de sa promotion avec un diplôme de médecin auxiliaire. Merci beaucoup. Vous avez les différentes villes où il a exercé sa profession. D'accord. Médecin. L'hôpital d'Abidjan, le logement à Bangourou et le logement à Dimbokro. D'accord. Ça, c'était après la création du syndicat agricole africain. Oui. Voilà, le syndicat agricole africain a été créé en 1944. Donc là, le président Oufoué, en ce moment, il était médecin. Il était avec son aîné, M. Gabriel Dadier. Tout à fait. Il fut une figure emblématique dans l'émancipation Africaine. Voilà. Tout à fait. Donc vous avez là la photo du président Oufoué en 1945. Oui. Voilà, il venait d'être élu député à l'Assemblée nationale française. Bien sûr, ok. Il a été député de 45 à 59 en France. Oui. Et là, c'était dans le train en partance pour Ouagadougou. La première fois Avec que le patriarche Ouézé Ouézé Koulibaly. Bien sûr. Là, le 18 octobre 1946, la création du RDA. D'accord. Le Rassemblement démocratique africain. Avec Gabriel Darboussier, Raymond Barbé et Amani Diouri. D'accord. D'accord. Est-ce qu'en termes de publi-reportage retraçant justement la transcription audiovisuelle de cette exposition-là, vous avez des ressources? Est-ce qu'on peut avoir des DVD, de documentaires sur la vie historique, politique? Si bientôt, Oui, ça sera ce sera possible, parce que, d'accord. le patron est en train de
200. construire Ouais. une librairie. D'accord. Donc, quand ça sera achevé, Ouais. on verra ces œuvres-là aussi. D'accord. Ok, nous sommes vraiment impatients de pouvoir disposer de ces ressources-là. Les différents gouvernements français où le président Oufoué a D'accord. exercé en tant que ministre. D'accord. Le gouvernement Guy Mollet. Ok. Du 1er février 1958. Le gouvernement Michel Debré du 10 janvier 1959. Le président Oufoué est au premier rang, 5e à partir de la gauche. Ok. Le président Oufoué, le président Mitterrand. La visite à l'Élysée. D'accord. L'indépendance, la proclamation de l'indépendance. Le 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Le président Oufoué et feu le président Charles de Gaulle. Okay. Ça, c'était la première visite officielle du président Oufoué en sa qualité de chef d'État. Tout à fait. En 1961, voilà, il avait été reçu au perron de l'Élysée par le général de Gaulle. Tout à fait. Le président Oufoué était le président Giscard d'Estaing. Le président Félix Houphouët-Boigny et M. Jacques Foucard, conseiller à l'Élysée pour les affaires africaines. La visite officielle aux États-Unis avec le président John Fitzgerald Kennedy en mai 1962. Très belle photo du coup présidentiel en visite officielle aux États-Unis avec à contre-vue Manhattan. Voilà une photo déjà qui illustre ce que vous disiez tout à l'heure, la vision futuriste du président Oufouët qui inaugure le barrage de Kossou. Et c'était en 1972. Oui, en 1972. Acteur de développement. D'ailleurs, grâce à ce barrage, Yamoussoukro a fourni en électricité. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Effectivement, c'est important de le rappeler. D'accord. Le président Oufouët, avec le président Ouattara, le président Yassé, le nonce apostolique de l'époque, le président Bédier, le président Oufouët avec le président Ouattara, qui était à l'époque son premier ministre, le président Houphouët-Boigny recevant M. Laurent Gbagbo, alors président du FPI, le président Oufouët priant donc en mode de recueillement, en position de recueillement à la chapelle privée et Yamoussoukro. Le président Oufouët recevant la communion du pape, sa société Jean-Paul II. Le président Houphouët-Boigny entouré de l'épiscopat ivoirien. La remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix en 1991. Les lauréats, cette photo est une photo historique. Les lauréats de l'époque étaient M. Frédéric de Klerk, président de la République de l'Afrique du Sud, et Nelson Mandela, président de l'ANC. De gauche à droite figure M. Frédéric de Klerk, M. Abdou Diouf, président de la République du Sénégal, M. Nelson Mandela, M. Henry Kissinger, président du jury, M. Alioune Traoré, secrétaire exécutif du prix, et M. Frédérico Mayor, directeur général alors à l'époque de l'UNESCO. C'est une photo très illustrative que nous avons là. Monsieur Sako, vous pouvez nous en dire un peu plus? Elle représente donc la colombe qui entoure le président Félix Houphouët-Boigny en guise de protection. En fait, ce que je dirais, ça c'est ma conception des choses, quoi. C'est ma manière de voir les choses. Oui. Sinon, ce n'est pas la définition officielle. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, selon moi, vous avez la colombe qui est là. Oui. Et le président Houphouët-Boigny est entre les ailes de cette colombe-là. Tout à fait. Étant donné que la colombe est symbole de paix, oui. donc
ce qui signifie selon moi que le président Houphouët-Boigny, étant entre les ailes de la colombe, est un homme de paix. Et ici, vous avez Abidjan en miniature. Oui. Donc, Houphouët-Boigny, le bâtisseur. Tout à fait. Je pense qu'on peut faire cette lecture-là. C'est assez illustratif. Là, vous avez le président Très beau Houphouët. portrait, entouré par Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King et Anwar El-Sadat. Anwar El-Sadat, effectivement. Superbe photo. Merci beaucoup. Nous vous remercions beaucoup. Ok. Est-ce la fin de la visite guidée? Il reste le salon d'honneur. D'accord, mais déjà pour cette séquence, nous vous réitérons encore nos remerciements. Ça a été très instructif. Merci, monsieur.